l'enfance. C'est là que tout se forge, prend sa direction vers le ciel ou vers l'enfer, comme une plante. Il y a des plantes qui vont au ciel, vers le ciel, en direction du ciel, et il y a des plantes qui rasent le sol. Et ensuite, il y a le jardinier qui arrose ou qui fabrique d'une plante, il crée un bonsaï. Il coupe les racines ou les branches d'une certaine façon, et puis ça fait un bonsaï. Il ne pourra jamais évoluer, aller en direction du ciel. L'éducation, c'est ça. L'enfance, c'est ça. Si on a des parents très attentifs, qui nous arrosent comme des jardiniers, par la douceur, par le savoir, par des connaissances, par des directives, eh bien notre vie, elle aura des chances à souffrir vers de joyeux paradis. Je dis des joyeux paradis parce que chaque instant est un moment d'éternité, est un moment unique qu'il faut savoir avaler, absorber, utilisant tous les mots que vous voulez pour pouvoir vivre pleinement sa vie, pleinement le moment de l'existence. Et ça, c'est grâce au jardinier. Mon père, je peux dire qu'il a été un bon jardinier. Ma mère a été une excellente jardinière. Elle a su me donner toute l'affection qu'elle pouvait. Je dirais surtout mon père, qui était un père très attentif et qui m'a donné, en tout cas moi, je ne sais pas si à mes frères, c'est à eux de s'exprimer, toute l'affection nécessaire. Et il m'a guidé. Je retiens de lui des choses essentielles sur la vie. C'était un homme calme, qui n'aimait pas les histoires. Il m'a appris deux bonnes choses. La première, il m'a toujours dit, si tu t'exprimes, si tu veux écrire, fais des phrases courtes, pas de longues phrases, de phrases simples et courtes. Ça c'est, j'ai toujours gardé ça en moi. Quand j'écris, je pense toujours à ça, les phrases courtes, très courtes. Et une autre chose, il m'a dit, découvre le monde, découvre. Et je me souviens, fauché, même une fois, mes parents étaient très fauchés, à l'école où j'étais, il y avait une possibilité de faire un voyage, mais il fallait qu'ils donnent quelque chose pour ce voyage. Et il m'a dit, écoute, on fait un sacrifice, mais voyage, découvre le monde, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et mes parents, ils ont payé ce voyage. Il m'a toujours encouragé pour voyager, voir le monde, voyager. Il ne m'a jamais dit, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller là, il faut plutôt aller ici. Non, il m'a dit, à toi de choisir tes horizons. Ça, c'est l'éducation. Ça, ce sont les bons jardiniers de mon âme, de l'âme, parce que notre âme, notre esprit, c'est grâce à nos parents, c'est grâce à cette éducation. Quand je pense aux enfants qui deviennent des terroristes, des assassins ou des voleurs, certains, la plupart en tout cas, viennent des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, des familles pauvres, mais tout en étant dans la pauvreté, ils auraient pu quand même être de bons jardiniers. Le jardinier n'a pas besoin d'avoir des tracteurs, d'outils électroniques
électrique, tout ce que vous voulez pour être un bon jardinier. Ben, c'est la même chose pour les parents. Ils peuvent être de bons jardiniers, nous apporter un maximum de choses avec un minimum de moyens. Ça, c'est les vrais jardiniers de la vie. Les vrais jardiniers. Je peux dire que mon père était un grand jardinier. Ma mère, une grande jardinière. Ils me montraient qu'est-ce que c'est la vie. Ils m'ont montré ce que c'était le grand jardin qu'est la vie. Avec des fleurs de toutes les couleurs. De temps en temps, des fleurs qui piquent. Des fleurs qui empoisonnent. Des fleurs qu'on peut manger, d'autres qu'on ne peut pas manger. Comestibles et non comestibles. Des fleurs, surtout de toutes les couleurs. Il y a des fleurs noires qui sont d'une beauté exceptionnelle et des fleurs blanches qui sont aussi d'une grande beauté. Les êtres humains, c'est comme ça. Je les vois comme des fleurs. Il y a de très belles fleurs noires, d'excellentes fleurs noires. Je pense à ces femmes africaines, des Éthiopiennes par exemple, ou des Nubiennes, que je trouve toujours, qui sont d'une certaine finesse et d'une certaine beauté. Il y a aussi des femmes blanches qui sont très belles, qui peuvent ressembler à des fleurs, mais il y a aussi certaines qui ressemblent à des cactus. C'est vrai que c'est pas bien de faire des comparaisons, mais la comparaison là, elle est un peu symbolique, elle est un peu à l'image de l'homme, de la création, le symbole. Oui. Mon père, le jardinier. Ma mère, la jardinière. Mon enfance a été un grand jardin fleuri. Merci.